Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse le groupe musical. Qu'il bénisse aussi son peuple. Vous savez, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, l'esprit est un. Et quand vous remarquez généralement tous ceux qui ont l'esprit de prophète, quand Dieu commence à parler, vous allez voir que les autres prophètes aussi sont soit en train de discerner pour confirmer ou bien pour dire que il faut laisser le temps au temps pour que la prophétie elle-même puisse se justifier. Mais pendant que lui, il venait, il ne m'avait pas dit qu'il venait, mais j'avais aussi reçu une révélation. Alléluia. Donc je vais vous livrer, si Dieu le permet, à la fin de mon message. Ok. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien là-bas? Chef, le micro n'est pas bien. Ok. Donc nous allons prier encore ce matin pour la parole que nous allons entendre. La parole de Dieu, vous le savez, vous le connaissez, vous la connaissez, vous savez qu'elle est délicate. Elle doit être accompagnée du Saint-Esprit pour que cette parole puisse être efficace. Donc nous allons prier le Seigneur notre Dieu pour qu'il nous assiste ce matin. Non seulement les prédicateurs, mais aussi pour tous ceux-là qui vont écouter la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te prions pour que cette parole de ce matin soit comme une graine que nous mettons en terre. Que ta parole, comme tu l'as dit, elle est comme une pluie qui descend sur la terre. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Que ta parole nous fasse du bien ce matin. Raison pour laquelle nous te confions le prédicateur. Et nous te confions également les cœurs qui vont recevoir cette parole. Oh Dieu, que cette parole fasse du bien ce matin. Dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons Amen. Nous avons, n'est-ce pas, la semaine dernière parlé de la sanctification. Et nous avons dit que ce mois, nous sommes dans la sanctification. Nous avons pris le texte principal qui est Hébreux chapitre 12, le verset 14. Je crois que quand vous êtes partis à la maison après le message, vous avez, n'est-ce pas, essayé de réviser cette parole. Vous avez médité à la prédication, n'est-ce pas? Moi, je ne me trompe pas. Je sais que vous avez médité, n'est-ce pas? Donc, pouvez-moi ce matin, avant de commencer, que vous avez au moins jeté un regard sur le message. Même si vous n'avez pas pu enregistrer, mais au moins vous avez lu le texte principal. Nous avons récité ensemble ici le texte de base. Qui, sans regarder la Bible, peut me réciter Hébreux 12, verset 14? Un volontaire, il s'élève sans regarder la Bible, il récite cette parole-là. Oui? Bon, on va faire quelque chose, vous allez trop fort. Quand vous avez la chaleur, l'Esprit de Dieu peut beaucoup se manifester. Allons-y. Maintenant, je reprends. J'ai dit qui peut réciter Hébreux 12, verset 14? Les femmes comme les garçons. Bien. Si c'est vraiment vrai que vous ne connaissez pas Hébreux 12, verset 14 par cœur, vous êtes d'accord avec moi que c'est un problème, hein? Bon, je vais commencer et puis quelqu'un va terminer. Recherchez la paix avec tous. Oui?
Mais pourquoi on n'a pas donné? Ou bien c'est le départage là. Vous voyez on doit vous pousser un peu pour que vous puissiez démarrer. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est nécessaire de plonger les regards de la parole de Dieu et d'être au pas avec le Seigneur. Le Seigneur est notre instructeur. La parole qu'il nous donne, vous savez qu'il est dit que cette parole ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. C'est comme la pluie. Donc si cette parole est bien reçue, elle va produire beaucoup de fruits dans votre vie. Alléluia. Ok. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer. Comme la sanctification est indispensable pour voir Dieu, comme la sanctification est incontournable pour voir Dieu, si tu ne passes pas par la sanctification, je ne vois pas la voie par laquelle tu vas pouvoir passer pour recevoir la gloire de Dieu. Dieu est clair, il est précis, et cette parole n'a pas changé jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. La sanctification donc étant indispensable, mais malgré cela, il y a plusieurs croyants qui échouent. On dit de rechercher la sanctification. Si vous voulez, on veut te dire qu'il faut chercher la sanctification. C'est vrai, d'une part. D'autre part, on dit que celui qui cherche, trouve. Mais il y en a qui cherchent et ils ne trouvent pas. Il y en a qui recherchent la sanctification et ils ne parviennent pas. Ils n'arrivent pas à accomplir la volonté de Dieu. Nous avons vu hier avec 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre bien. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu que nous soyons sanctifiés. Et c'est pour cela que nous devons rechercher cette sanctification, parce que c'est ce que Dieu veut. Mais malheureusement, il y a des personnes, il y a des gens, je dis bien des croyants, pourquoi pas même des serviteurs de Dieu, qui cherchent la sanctification, mais qui n'y parviennent pas, ils échouent. Donc une chose, c'est de connaître la sanctification. C'est de savoir que la sanctification est très importante pour moi. Une autre, c'est de pouvoir réaliser cela. Donc, nous allons voir que ceux qui n'arrivent pas à vivre la sanctification, nous verrons qu'il y a des failles. Il y a des failles, il y a des problèmes. En un mot, ils ont une faiblesse. C'est la faiblesse là qui fait qu'ils ne peuvent pas vivre la sanctification. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, hein. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas la sanctification. Ils cherchent, ils veulent, ils désirent. Ils prient même pour ça. Ils jeûnent même pour ça. Mais à cause de certaines faiblesses, ils ne peuvent pas parvenir à la sanctification. Ce matin, sinon aujourd'hui, nous allons identifier trois faiblesses. Si l'une des trois faiblesses se manifeste dans ta vie, en tout cas, il faut t'élever très tôt, sinon tu ne vas jamais parvenir à une meilleure sanctification. Tu vas commencer, mais ce n'est pas évident que tu arrives. Donc j'ai dit, nous allons voir combien de faiblesses. Notez, hein, notez. Notez. Vous avez vu tout à l'heure, on n'a pas pu retenir ce que nous avons récité ensemble. Mais l'expérience démontre que dans l'apprentissage, on retient 90%
de ce qu'on écoute, de ce qu'on a lu et de ce qu'on a écrit. C'est la science qui a démontré ça. Donc en pédagogie, les élèves, on leur dit, écrivez ce que vous avez entendu. Et un bon enseignant, quand il finit de donner son cours, pour être sûr que l'élève va retenir à 90% ce qu'il a reçu, on lui dit, lis toi-même ce que tu as écrit là. Je ne sais pas si à l'école vous avez remarqué ça. Le bon professeur là, qui est un bon professeur, souvent même jusqu'en 3e, même voire en terminale, moi je le faisais. J'ai dit, bon, il faut lire ce que tu as écrit là. Souvent tu vois qu'il a des problèmes pour lire lui-même ce qu'il a écrit. Mais s'il a des problèmes pour lire, il va retenir ça comment? Alléluia. Donc on profite de l'occasion et on met au pas cet élève là. Écrivez s'il vous plaît. Deuxième raison, le cerveau nous trahit souvent. Quand on a écouté dans l'immédiat, notre intelligence nous dit que, sinon notre raison nous dit que, ça là je ne vais jamais oublier. Mais c'est mal connaître l'homme. Tu vas te retrouver un jour en train de chercher, de fouiller dans ton cerveau là. Tu ne vas même pas trouver même une trace dedans. Alléluia. Donc le cahier là, c'est important. Que le Seigneur nous bénisse. Donc j'ai dit, ce matin nous allons voir 3 raisons, 3 faiblesses qui entravent, c'est-à-dire qui empêchent la sanctification. La première raison que nous allons voir, la faiblesse de condamner ou de dénoncer les œuvres des ténèbres. Quand on a cette faiblesse de condamner ou de dénoncer les œuvres des ténèbres, la sanctification là, c'est pas évident que tu parviennes. Deuxième faiblesse, avoir peur ou ne pas pouvoir couper l'occasion de chute. Ce qui fait ton occasion de chute là, quand tu n'arrives pas à couper, sanctification là, faut pas rêver. Est-ce que vous me suivez? On n'est pas pressé, hein? On est venu pour culte, venu prédication. Mais il y a une urgence d'apprendre, de connaître d'abord. Donc je dis, deuxième faiblesse. Si tu ne peux pas couper ton occasion de chute, tu ne pourras pas parvenir à la sanctification que tu recherches. Troisième, qui est la conséquence directe des deux qui sont au-dessus. Quand tu ne peux pas traiter durement ton corps, cette faiblesse-là, de ne pas pouvoir traiter durement son corps, ça va te disqualifier. Ça va te disqualifier. Voilà les 3 faiblesses cachées. Et nous allons, pour comprendre, prendre des personnages. Chaque faiblesse, nous allons voir des exemples de personnes qui ont pu réussir, qui ont pu braver, qui ont pu dominer ces faiblesses. Et nous allons leur dire, faisons comme eux. Le problème, on n'a pas souvent les 3 faiblesses à la fois. Peut-être que pour toi, c'est une faiblesse que tu as. Peut-être que c'est 2. Bon, je ne souhaite pas que tu aies les 3. Mais ça arrive. Il y a des gens qui ont les 3. Mais là, c'est grave. Alléluia. Ok. Donc, si je viens parler
c'est parce qu'il y a une solution à ces problèmes. Ces faiblesses-là ne sont pas sans solution. Il y a des solutions à ces faiblesses. Ces faiblesses-là se traitent. C'est comme des maladies. On les soigne et puis on les guérit de ces faiblesses. Mais si on ne les soigne pas, ça va nous déranger jusqu'à la fin de notre parcours ou de notre vie chrétienne sur la terre ici. Ça se soigne, s'il vous plaît. Refuser de soigner ces faiblesses, ça va te causer beaucoup de préjudice. Alléluia. Ok. Nous allons prendre le premier point. Ne pas dénoncer ou condamner les œuvres des ténèbres. C'est une faiblesse. Il y a d'autres qui pensent que c'est l'amour fort. Quand on aime, on dit l'amour couvre une multitude de quoi? De fautes ou de péchés. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand on couvre, c'est parce qu'on a une solution au problème. Couvrir une maladie, ça suppose que je suis en train de traiter. Mais comment je peux traiter quelque chose que je ne maîtrise pas? Bon, j'ai une maladie de quelqu'un que je connais. Je vais soigner, je vais l'aider, je vais couvrir. Maintenant, je ne vais pas parler de ça à quelqu'un. Je ne connais pas son médicament. Et puis je dis, il ne faut pas que tu vas dire ça à quelqu'un. Moi aussi, je ne vais pas dire ça à quelqu'un. Est-ce que je suis en train d'aider la personne? Non. Bon, maintenant, toi, tu as une maladie. Et puis tu refuses de dénoncer cette maladie-là. C'est-à-dire de parler de ça à un docteur. Tu ne connais pas son médicament. Ça y est avec toi depuis longtemps. Tu es sûr que tu vas te guérir? Ou bien, si tu ne veux pas dénoncer à un homme, mais au moins à Dieu, il faut lui dénoncer ça. Seigneur, je souffre, je suis malade. Guéris-moi. C'est là que tu es guéri, non? Bon, on va rentrer dans le spirituel et on va voir ce qu'un texte biblique nous dit. Alors, nous allons prendre Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 11. Et nous allons lire ce texte dans 2 ou 3 autres versions. C'est-à-dire, après 8 secondes, nous allons lire le texte dans une autre version. Éphésiens chapitre 5, le verset 10 à 11. Oui, un bon lecteur. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens, oui, chapitre 5, oui, les versets 10 et 11. Oui, Examinez ce qui est agréable au Seigneur. oui, Et ne prenez pas aux œuvres infectieuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. d'accord. Maestro, tu vas diminuer légèrement ton micro, ton volume. Vous voyez, c'est chaud à tout le monde. Deuxième version. Parole de vie. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. N'ayez aucune part aux actions extérieures que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-les plutôt. Dénoncez-les plutôt. La dernière version, parole vivante. Je fais donc la lecture. Version parole vivante. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oh non, excusez-moi. Je sais maintenant que je suis à la version parole vivante. Puisque vous êtes des enfants de la lumière, apprenez à discerner ce qui plaît au Seigneur. Examinez. Vérifiez
Examinez et vérifiez votre vie sous cet angle. Ne vous compromettez pas en participant aux entreprises infructueuses qui favorisent les ténèbres. Prenez plutôt parti contre elles. Dénoncez leur caractère futile et mauvais. Voilà ce qui est dit dans cette version. Nous avons vu hier que la sanctification, c'est le fait d'être séparé du péché, d'être séparé du mal et d'être consacré à qui? À Dieu. Quand quelqu'un est consacré à Dieu, c'est-à-dire qu'il cherche à faire ce qui plaît à Dieu. Et dans ce contexte, Éphésiens chapitre 5, le verset 10 à 11, dit que comme vous êtes des enfants de lumière, c'est-à-dire vous êtes des enfants qui sont sanctifiés, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres. On vous a séparés. Vous êtes mis à part. C'est pas ça? Donc, condamner les œuvres des ténèbres, dénoncer ce qui est fait dans le noir. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Il y a un intérêt dedans. Le problème, si tu ne dénonces pas les œuvres des ténèbres, ceux qui les produisent, c'est eux qui vont te dénoncer. Si tu ne condamnes pas les œuvres des ténèbres, ceux qui sont en train de les faire, eux que tu participes, que tu assistes, c'est eux qui vont te condamner. En ce sens, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, dans Exode 1, dans Genèse 39, à partir du verset 1 à 12, je dis Genèse 39, verset 1 à 12. Comme nous ne pourrons pas lire toute l'histoire. Joseph, c'était quelqu'un qui avait dans son esprit la volonté de se conserver pur, de ne pas faire le péché, de ne pas faire du mal. Mais il s'est trouvé quelque part où il y a une femme qui a voulu le souiller en le faisant coucher avec elle. Il a vu que ce n'était pas bien. Il a fait quoi? Il a fui, non? C'est pas ça? Quand il a fui là, qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a dénoncé? Quand il a été dénoncé là, qui l'a condamné? Qui l'a condamné? Mais ce n'est pas son mari. Ce n'est pas les mêmes ténèbres là qui l'ont condamné. Bon, de vous à moi, dites-moi, à partir de cet exemple-là, nous qui sommes mariés, si quelqu'un, moi je suppose que je suis la femme, et puis il y a quelqu'un qui est en train de me draguer, je sais, la personne tous les jours me fatigue. Je lui ai dit ça là, moi je suis marié. Tu ne connais pas mon mari, c'est mon mari qui est là-bas là. Tous les jours, mes chères soeurs, quand c'est comme ça, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu dis ça à ton mari ou bien tu ne le dis pas? Maintenant, quand tu ne dis pas, et puis demain on découvre qu'il y a une chose comme ça qui se passe, qu'est-ce que le mari va penser? Il va penser que tu prends parti. Tu aimes, mais comme tu ne peux pas là, c'est pour ça que tu ne veux pas dire. Vous savez que quand on dit l'amour couvre là, vous comprenez ce qu'il veut dire? Ben c'est parce que tu l'aimes, c'est pour ça que tu ne veux pas le dénoncer. Les mamans, est-ce que c'est faux? Si tu n'aimes pas le monsieur là, pourquoi tu ne veux pas le dénoncer quand il est en train de te draguer tous les jours? Quand il vient te dire, ah mais tu es jolie, comment il te dit? J'ai dit, te mettre à l'aise. Oh, toi, il faut quitter là-bas. Faux type là. Toi, tu penses que toi, tu peux me faire quoi? Moi, mon mari là, il peut me faire. Bon,
ça s'arrête là ce jour-là. Et un autre jour encore, je t'ai dit, oh, tu avais ton mari, il ne peut même pas payer ceci pour toi. Moi, je t'ai dit, oh, je vais t'envoyer sur la lune. Est-ce que tu connais la lune? Je dis non, les femmes aiment les rêves. Je vais te transporter sur Mars. Mars. Tu connais Mars? Mais si tu as vu Mars, lui-même il n'est pas allé là-bas. Hein. Mais c'est l'homme qui va décrire Mars pour une femme. Et puis elle est là, elle a les cheveux dressés comme ça. Menteur. Les hommes sont beaucoup menteurs. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi tu prends la peine d'écouter un homme qui fait ces genres de manœuvres, mes soeurs? Non, tu vois, non, ça me fait pitié. S'il dénonce, tu vois, non, comment ils vont voir le monsieur? Si mon mari, je le connais, lui là, il ne s'amuse pas avec les gens. Quand tu vas lui dire, yeah, ça là, c'est Kadhafi qui est là. Quand tu vas lui dire, lui là, faut pas, il va savoir. Hein. En tout cas, s'il doit savoir, c'est pas de ma bouche. Et puis il dit, ce que tu fais là, un jour, il va t'attraper. Oh. Toi, tu es sûr que tu ne veux pas faire la chose là? Tu es sûr? Alléluia. Joseph, quand vous lisez le passage, on dit chaque jour, la femme faisait que demander la chose à Joseph parce qu'il était beau. 1. 2. Il était grand de taille. Ça, c'est presque toutes les femmes aiment les gens de grande taille. Ceux qui sont beaux de visage. Donc les conditions sont réunies. Et la femme ne cesse chaque jour de parler de ça à Joseph. Question. Joseph, pourquoi tu as ton maître à la maison? Tu sais que sa femme là te fatigue. Chaque jour, c'est pas une seule fois. Donc toi, ton couvrir là, chaque fois, toi, tu vas couvrir seulement. Tu couvres seulement. Tu couvres. Pourquoi tu n'étais pas approché de ton maître que toi tu aimes tant pour dire, pardon, vraiment, c'est difficile. Je ne sais pas par où j'ai commencé, mais j'ai problème. J'ai problème. Mais il faut que je dise, pour ne pas que demain, quelque chose de grave m'arrive. Ou bien, si je fais mal, vraiment, je demande pardon. Mais voilà la situation qui se produit. Bon, qu'est-ce que vous allez me dire? Tu es venu pour séparer mon foyer, petit Joseph. Ou bien tu es venu pour construire mon foyer. Soyons raisonnables. Foyer là, qui veut détruire ça? C'est Joseph ou bien c'est la femme? Bon, toi tu dis que si tu dénonces foyer là, je vais détruire ça. Mais ce qu'elle est en train de faire, en réalité, c'est le chemin de détruire. C'est elle-même qui est en train de renverser son foyer. Mais toi, tu es en train de couvrir dans ce qu'elle est en train de faire. Alors, à la fin, comme Joseph, tu ne veux pas dénoncer, on va te dénoncer. Elle court, quand elle a voulu faire, et puis elle a attrapé, il s'est lâché les habits dans sa main. Il l'a mis dedans, il a fui. Mais le problème n'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Parce que tu as pu fuir. Mais si la porte a été fermée et puis elle a pris la clé pour mettre ça dans sa poche, tu allais faire comment? Tu allais faire comment? Tu allais faire comment? Alléluia. Bon, d'habitude on dit que quand on viole une femme, elle fait quoi? Si elle ne veut pas, elle fait quoi? Bon, Joseph, quand elle a attrapé ton habit là, tu as crié. Tu as crié. Vous partez en justice. S'il y a un cas de viol, première question qu'on pose. Quand ça se passait, tu as crié, dis non. Ça veut dire que tu es consentant. D'accord. Qui ne dénonce pas est d'accord avec ça. C'est pas ça on dit il est méchant. C'est pas ça on dit il n'aime pas. Non. Lui, il aime la personne. Mais le problème c'est qu'il n'aime pas le mal qui est en train de se faire. C'est pour ça qu'il dénonce. Donc prenons bien la peine d'écouter Dieu dans sa parole. Faut pas avoir prendre une parole mal placée pour venir appliquer dans un endroit où on ne doit pas appliquer ça. C'est pas dans ça qu'on dit l'amour couvre une multitude de fautes. C'est pas de ça la question.
L'amour qui couvre une multitude de fautes, vous savez de quoi il est question? C'est quand ton frère, ta soeur commet un péché et puis il vient te confesser. Vous dites vraiment, j'ai cherché quand j'ai fait, quand je n'ai pas vu, je suis tombé. Ce n'est pas contre toi, hein. Il n'a pas dit j'ai cherché à coucher avec toi. Vous comprenez bien ce qu'il a dit? C'est lui qui a un problème quelque part. Il est tombé dans une faute. Il vient te confesser. Toi, tu dois garder la discrétion. Il faut couvrir ça. Est-ce que vous comprenez? Aide-moi. C'est là même on a dit, il faut aller, tu vas chanter partout. Est-ce que tu es sûr qu'on est en train d'aider la personne? Ça, c'est pas bon. C'est pas ça qu'on dit de dénoncer. Mais ce sont des œuvres qui se font de façon continuelle. Il y a une manière de dénoncer. Quand on a le temps pour régler le problème, et que le péché, la toi, tu n'es pas en danger, que la personne court à un danger. Ainsi, on dit quand tu vois ton frère commettre un péché, tu fais quoi? Tu vas vers lui, tu lui parles, non? S'il ne t'écoute pas, tu fais quoi? Tu prends une deuxième personne. Bon, je prends une deuxième personne là-bas. Je vais lui dire quoi? Une deuxième personne là-bas. Il y a des m'accompagnent, mouton, viens. Il ne faut pas qu'il va écouter ce que je viens de dire. Mais s'il ne veut pas écouter, s'il ne connaît pas le problème, il va t'accompagner comment? Donc, une première fois, ça n'a pas marché. Dénoncer la commence comme ça. Une fois, je l'ai vu, je lui ai parlé, il n'a pas voulu, ou il n'a pas voulu écouter, c'est suffisant pour engager la démarche de dénoncer dans le but de condamner le mal qui est en train d'être fait. Mais il y en a qui disent, non, ça si je fais ça, j'ai trahi la soeur, j'ai trahi le frère. C'est faux, c'est mal comprendre la parole de Dieu. Alors la deuxième fois maintenant, la première fois pardon, où le dénoncement commence, c'est avec un frère qui est nul ou une soeur qui est nulle. Là même c'est pas pour toi, hein. Je ne parle pas de toi, de la sanctification, hein. Je parle de la sanctification du frère et de la soeur. Vous voyez un peu, je suis en train d'enlever dans notre esprit la mauvaise compréhension de couvrir la faute là. Et ça tue l'église, ça tue le frère même à qui tu es en train de faire ça. Et que vous lisez le texte que nous avons lu, jusqu'au verset, je crois au verset 13, 12 jusqu'à 13, il dit, dans notre version, il dit quand vous dénoncez les œuvres de ténèbres, la personne qui est en train de faire les œuvres de ténèbres va venir finalement à la lumière. Il dit, un voleur en train de voler. Et puis il dit, oh voleur. Il va s'arrêter là pour continuer à voler. Il va arrêter de voler là, il va continuer. Ton dénoncé là, ça a été volé là, mais ça n'a pas été volé là. Parce que si on l'attrape, il va mourir ou il ne va pas mourir. Mais quand il a fui, quand tu as dénoncé, il a fui là, tu l'as sauvé, mais il ne va pas sauver. Mais celui qui n'est pas intelligent dans les choses de Dieu, parce qu'il y a l'intelligence des choses de Dieu aussi, il doit savoir que ce que j'ai fait là, c'est du bien. Maintenant quelqu'un m'a dit, mais toi là, tu n'es pas bien, hein? Le voleur est venu voler, et toi tu es là, tu dénonces, tu cries. Bon, vous savez que vol, ça va souvent avec tuer. Bon, c'est à quelqu'un que tu es en train de dire ça. Maintenant c'est chez toi, quelqu'un vient voler avec un couteau pour blesser, pour tuer. Et quelqu'un d'autre a crié, et le voleur est parti. Il t'a fait du bien, mais il t'a fait du mal. Eh Seigneur, merci, oh. La personne, si tu connais la personne qui a crié, et puis le voleur là t'a laissé là. Tu vas pas lui dire merci de l'enlever la terre. Yo, c'est bon de dénoncer le mal alors. C'est bon de dénoncer le mal. Parce que ça sauve. Alléluia. Alléluia. Dieu cherche des personnes qui veulent dénoncer le mal. Dieu veut des personnes qui soient de son côté pour condamner les œuvres de ténèbres. C'est pour ça qu'il nous a tiré des ténèbres. Pour que nous puissions condamner les ténèbres. Parce qu'on ne peut pas rester dans les ténèbres pour condamner les ténèbres. Et parce qu'on ne peut pas rester dans le mal pour parler du mal. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc toi et moi là, nous sommes les enfants de lumière. Et il dit, nous sommes chargés
d'aller tirer les hommes qui sont dans les ténèbres, qui font les œuvres de ténèbres, pour les envoyer à la lumière. Mais si ce qu'ils font dans les ténèbres, toi tu es d'accord avec ça? Mon ami, où tu as vu ça? Il dit, ouais, j'ai volé. Toi, tu traques dans le monde actuellement là. Si tu ne voles pas un peu, est-ce que ton petit salaire, ça peut te suffire? Il peut dire, ouais, mon frère, c'est vrai. Les grands, même en haut, depuis en haut là-bas, ils volent. Ça, c'est chrétien qui dit ça. Depuis en haut là-bas, jusqu'à nous, on est petits ici. Non, on fait comme si à occasion, mon frère, tu as bien fait. Donc, ça veut dire que toi-même, là, si tu as occasion, tu as fait aussi. Chrétien voleur. Tu as volé déjà dans ta bouche. Tu encourages le vol. Parce que tu as accepté qu'un voleur vole et tu n'as rien dit. Ah mon frère, ça là, moi je ne sais pas dedans. Si tu fais ça, on t'attrape là, tu vas avoir des problèmes. S'il vient te donner, moi je ne prends pas ça là. Il dit, mais vous là, c'est vous les gens qui aiment, c'est vous les pasteurs là. Hein? Je préfère être pasteur. Je suis pasteur, non? Est-ce que c'est faux d'être pasteur? Est-ce que c'est mauvais d'être pasteur? Alors, maman pasteur, elle n'est pas dans les façon là. Souvent on vous appelle maman pasteur parce qu'on vous a dragué, vous avez refusé. Elle dit c'est Jésus, la mère de Jésus qui est là, Marie. C'est un coach, je vous l'avais dit. Mes frères, si vous entendez ça beaucoup là, Marie, c'est parce que ta femme, elle est bien. Alléluia. Acclamez les femmes qui sont les maris. Alléluia. Oh non, mais c'est ça. On dit voilà, c'est Jésus même qui est là. Jésus, il veut se faire dire que lui n'est pas dans les... Oui, mais parce qu'on l'a dragué, on drague les hommes aussi, non? Oh, c'est pas un exemple qu'on a vu là. Bon, peut-être que si tu n'es pas trop beau, qu'on t'a pas dragué, il ne faut pas dire que ça n'arrive pas. Ça arrive, les gars là, ceux qui sont beaux là, on les drague. Alléluia. Si tu as l'argent beaucoup aussi, on peut te draguer. Mais il faut se faire Jésus. Il faut qu'on aille. Tu dis, si tu as misé pour faire ce que tu as fait encore, moi il dit ça devant tous. Les élèves, les filles, quand c'est chaud à l'école, envoie professeur. Si tu m'as donné un point seulement, moi c'est bien sûr on est ensemble. Coach, dit c'était en train à l'examen un jour. Et une fille, le contrôleur, le suivant était passé. Dit, monsieur, vous ne voulez pas mon numéro? Tenez mon numéro, prenez mon numéro. Vous avez ce que ça suffit. Ça dit quand tu vas prendre le numéro là, et puis tu vas laisser, et puis il y a fait un peu. Il y a touché un peu, ou bien tu me montres. Tu as mon numéro, non? Tu ne veux pas prendre mon numéro? Oh, il m'a dit, ne prends pas le numéro. Alléluia. Je ne sais pas lire même, je ne sais même pas écrire. Moi, je suis pour ça, on m'a appris quelque part, je ne sais pas lire. Je ne connais pas rien. Je ne connais rien du tout. Il faut faire ton travail et puis tu vas sortir ta patte. Elle insiste, si tu fais comme ça, je te mets dehors. Tu es mauvais ou bien tu n'es pas mauvais? Méchant, aujourd'hui là, j'ai vu un surveillant méchant. Mais c'est qu'elle a fait ça. Moi-même, j'ai dit, je vais lui donner mon numéro, il a refusé. Je suis en train d'insister, il dit, si je fais là, il va me vider, il va me faire sortir de la salle. C'est ça là, ce sont des gens comme ça que Jésus veut. Alléluia. Il n'y a pas autre solution dans ça. Il faut dénoncer. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Mais c'est vrai, ça va toujours avec des conséquences. Donc Joseph, pour revenir à notre texte, Joseph avait un complexe. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Tu vois, non, c'est mon patron. Tu vois, non, la femme. Comment ça va être? Est-ce que quand le monsieur va commencer à gronder sa femme, comment on va dire, moi Joseph, je suis venu séparer deux personnes. Moi, je suis venu gâter la relation. Ce complexe-là, ça ne vient pas de Dieu. C'est ce qu'on appelle la chair, c'est ce qu'on appelle la pensée humaine. Alléluia. Mais finalement, la vérité est sortie. Parce que s'ils ont mis ça dans l'écriture, c'est que la vérité a fini par éclater. Comment? N'en sais rien du tout. C'est vrai. La sanctification a toujours des inconvénients que nous portons. Ça, quand Joseph, il n'a pas eu l'occasion de dénoncer avec cette faiblesse. Dieu merci, il a une force. Cette force intérieure, c'est qu'il a décidé dans son cœur de ne pas se souiller. Alléluia. C'est ce qu'il a sauvé. Nous allons voir un autre exemple plus tard, celui de Daniel. C'est ce qu'il a aussi sauvé. Mais si ce n'était pas ça, Joseph allait tomber. Je suis sûr qu'il y a des frères ici. Si on ferme porte sur eux et qu'une fille dit viens on va faire, eux là ils vont faire.
Parce que cette faiblesse-là, de couvrir les gens, je ne sais pas si c'est amour charnel ou un éros qui domine trop, et ils vont faire. Il y a des sœurs qui les a coincés fort là. Tu as fait une bonne proposition là. Elles vont céder. Alléluia. Mais ça, cette faiblesse-là, ça ne vient pas de Dieu. On apprend souvent, il y a des scandales dans l'église. Un scandale qu'on ne peut même pas imaginer. Et ça met du temps. Mais j'ai dit, ce que tu couvres là, ça va sortir un jour. Est-ce qu'avec la main, on peut cacher le soleil? Mais fais ton travail, non? Donc on entend, nous, l'homme de Dieu là, et quand ça se gâte, maintenant ça on dit, moi-même je connaissais ça, moi je savais ça, je connaissais tout. Tu veux qu'il te raconte? Ça c'est petit, même petit, c'est que vous avez là, ça c'est petit. Voilà, il commence maintenant depuis à sorcier. Ça c'est sorcellerie. Tu savais qu'il avait commencé, il y avait plus grand que ça. Tu n'as jamais dit pourquoi on aide la personne. Maintenant que tout est gâté, on peut faire quoi maintenant? C'est la sorcellerie. Bon, le thème est trop fort, mais je veux dire que c'est pas bon. Vous comprenez ce que je dis? Quand ça commence, quand un mal se déclenche quelque part, il faut aider la personne. Et la bonne manière d'aider, c'est de l'aider d'abord tout seul. Quand ça ne va pas, cours, va chercher du recours. 2 va mieux que. Et la Bible dit, même si vous êtes deux, vous êtes partis, que ça ne marche pas, dis-le à l'église. Bon, vous voyez que dénoncer là, c'est devenu, c'est tout le monde, c'est comme s'il y a beaucoup de personnes. Mais le frère là, la soeur a fait quoi? Jusqu'à ce que vous l'exposez. On dit l'amour couvre une multitude de fautes. Vous là, vous êtes méchants. Chacun le grille ça. Chacun le frère ça. Il n'est pas mûr. Il prend problème des gens. Il va expliquer à lui là. Il va expliquer à lui là. Bon, c'est qu'est-ce que tu veux? Non, 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 non. On ne veut rien. On veut ta sanctification. En dénonçant le mal, on dit le mal n'a plus de force. Partout se trouvent les ténèbres. Quand vous mettez la lumière, les ténèbres font quoi? Ça disparaît. Si vous mettez la vérité en face du mensonge, qu'est-ce qui disparaît? Le mensonge disparaît. Mais pourquoi vous avez le mensonge et vous cultivez ça? Vous faites quoi avec le mensonge? Est-ce que c'est ta nourriture? Ta nourriture, toi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. Mais pourquoi tu manges le mensonge? Pourquoi tu collabores avec le mensonge? C'est pas ça? C'est pas ça? Changeons cette façon de voir. La sanctification, celui qui a cette faiblesse de dénoncer le mal, il ne pourra pas être un homme sanctifié. Tu vas finir par tomber dans l'erreur. Un jour, il y a un homme de Dieu, je tais son nom. Lui, il dit, quand il y a un problème qui se passe, quand il sait que tu sais, que le problème était là, et tu n'as jamais eu de solution, tu n'as jamais expliqué à quelqu'un pourquoi on vient la connaître, pour que tu règles le problème. Si ça se gâte, tu es sanctionné au même titre que l'autre. C'est ce qu'on appelle la complicité. Tu es complice. Je vous donne un contre-exemple. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira, non? Dans Actes chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, si elle est bonne de moi. Il a dit quoi? Quand Ananias est venu pour mentir, et que c'est à Paris, on souhaite que la femme ne sache pas ce qui s'était passé. Ça dit à la maison. Qu'elle ne soit pas informée que le monsieur était en train de mentir. Mais malheureusement, sa femme savait ça. Elle a dit, elle n'a pas dit. Est-ce qu'elle a venu dénoncer ça? C'est mon mari. On est serré collé, on est un.
Si ça doit gâter, c'est nous deux. Si ça doit arranger, c'est nous deux. C'est pas dans ça que le Seigneur t'a mis. Le Seigneur ne t'a pas dit que tu vas être un avec un homme. Que la femme que tu as prise là, qui est une aide là, qu'elle va venir t'aider pour que tu deviennes voleur. Là, Dieu n'a pas prévu que la femme vienne pour t'enfoncer dans le mal. Si la femme Saphira, si elle avait reçu ces instructions que nous sommes en train de donner, qu'à un moment donné, il faut savoir dénoncer le mal, elle allait dire à son mari, chérie, c'est vrai, si on garde l'argent à une partie ici, on peut prendre, moi-même ça peut m'aider, je peux prendre pour payer pain, je peux prendre pour payer chaussures, moi je connais la situation. Mais, c'est pas bon. Il faut toujours faire attention entre ce qui est bien et ce qui est bon. Alléluia. Mais la femme, elle n'a pas osé dire à son mari que ce n'est pas bon. Et si elle a fait, ce n'est resté entre les deux. Si Ananias avait écouté sa femme, si cela avait été le cas, vous allez savoir quand Pierre va recevoir cette femme, il va dire, Saphira, après la mort de son mari, bien sûr, à cause du péché, Pierre va demander, Saphira, j'ai dit, le champ que vous avez vendu là, c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ. Il n'a pas dit ton mari, il dit vous avez vendu le champ. Elle dit oui, homme de Dieu, c'est ça même, il n'y a même pas mensonge, c'est vrai, c'est ça même Dieu. Vous là, vous avez Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et ils pensent que quand Dieu se tait, quand tu fais le péché, que Dieu n'a rien dit, ça veut dire qu'il ne t'a pas vu. C'est ça, non? Il a vendu, ils ont parlé d'abord à la maison, Dieu n'a rien dit. Il a pris l'argent, il a caché, Dieu n'a rien dit. Il est venu se présenter maintenant avec l'argent devant l'homme de Dieu, Pierre. Dieu là n'a rien dit. Ça veut dire que Dieu est d'accord avec ce que tu as dit. C'est ça, non? Non, 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 non. Le silence de Dieu là, il s'était pour que les hommes parlent de sa part. C'est pour ça que moi, je ne vais pas me taire. Si je vois que tu as pris le chemin, si c'est du mensonge, si c'est du vol, je vais te dire au nom de Dieu que ça là, Dieu n'aime pas. Je vais te dire que Dieu n'aime pas. Parce que c'est au nom de Dieu que je le dis. C'est dans le compte de Dieu que je le dis. Si Dieu sait Dieu parce qu'il compte sur moi, qu'il y a un enfant, un de mes enfants qui est sur la terre, lui là, il est d'accord avec moi. Parce qu'il l'a acheté pour ne pas qu'il soit d'accord avec les ténèbres. Je l'ai acheté pour qu'il condamne le mal. Lui, c'est un homme de bien. Donc celui-là, je compte sur lui. S'il y a quelque chose de mal, lui là, il va ouvrir sa bouche et il va parler. Alléluia. Et les anges au ciel observent la scène. Et c'est là que toi, au moment où Dieu s'attend que tu ouvres la bouche pour reprendre quelqu'un pour lui dire il ne faut pas faire, c'est là que tu fermes ta bouche. Pire, il lui dit ouais, c'est pas mauvais ce que tu as fait. Dieu est dessus de certaines personnes. Pourquoi vous n'êtes pas audacieux? Pourquoi vous n'avez pas le courage? Parce que forcément ça va être connu de Dieu. Et l'histoire va apparaître au grand jour. Mais regardez cette grande honte. Quand les choses qui sont faites dans le secret vont apparaître, et tout le monde va savoir maintenant. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Tu couvres ton frère, tu couvres ton mari, tu couvres ta femme, tu couvres l'homme de Dieu. Tu couvres. Vous vous associez pour parler, pour détruire quelque chose. Et tu penses que Dieu ne te voit pas. Quand elle est arrivée, est-ce qu'à ce prix vous avez vendu le champ? Elle dit oui. Mais j'ai dit, et lui a dit, pourquoi est-ce que vous vous êtes associés pour tenter Dieu? Est-ce qu'on doit tenter Dieu, le frère? Voilà ton mari, ils l'ont emporté, il est mort à cause de ce qu'il mensonge qu'il a fait. Ils vont t'emporter aussi. Elle est tombée, elle est morte ou bien elle n'est pas morte? Conséquence, je vous ai dit, quand les ténèbres, tu ne veux pas les dénoncer, c'est elles qui vont te dénoncer. Et si tu ne veux pas condamner, qu'est-ce qui va te condamner? Elles-mêmes, ils vont te condamner. Elle est morte à cause de ça.
Tu veux mourir aussi. Toi et ton mari, vous voulez mourir. Toi et ta soeur, vous voulez mourir. Vous voulez, c'est ce que vous voulez. Faut pas te faire dire ça à quelqu'un. Si tu as dit ça, et si tu as dit ça, c'est pas dans l'obéir. Et vous continuez de faire le mal. Ça fait combien de jours? Ça a sorti un jour. Alléluia. Cette faiblesse n'est pas pouvoir dénoncer le mal parce que on aime ça, c'est la chair. Mon frère, si tu continues là, je vais te dire. Tu me connais où? Moi là, ma bouche se percée. Si tu as fait, je te fais un tige. Je tige. Je t'ai dit non. Si tu as commencé à faire des vues là, il y a dit ça devant tout le monde public. Il faut le frayer. Alléluia. Quand tu vas effrayer quelqu'un, ça va me sauver, non? Le patron de l'église, ils sont là. Si tu fais ta chaise, ton père va te voir. Hein? Oui, oui. Si on pouvait être beaucoup comme ça dans l'église, ça va être bien. On allait sanctifier l'église, mais on n'allait pas sanctifier. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je vous ai dit que le péché là, pour éviter, premièrement, quand on n'est pas bien mûr, vous savez ce qui nous empêche de faire le péché quand on n'est pas mûr? C'est la crainte, c'est la peur. Si je fais ça, Dieu va me frapper. C'est ça qui vous tient. Jusqu'à quand on grandit maintenant, c'est l'amour maintenant qui prend la place. On ne persécute pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on aime Dieu. Mais quand on n'est pas encore grand, on prend l'autre partie là. Alléluia. Il faut effrayer quelqu'un. Mais toi, si on t'a vu, oh non, laisse, lui là, c'est pas grave. Si c'est lui là, seulement, il faut faire. Fais. On n'a qu'à faire. Il n'y a même pas de problème. Lui là, c'est un des nôtres. Ça veut dire que toi-même là, si tu ne peux pas dénoncer le mal, allez-y comprendre qui est la personne. Fais erreur, il faut dénoncer. Si tu dis pour moi, il dit pour toi. C'est pas ça. Il dit si tu es garçon, on n'a pas dit. On se connaît ici, non? On est dans le libre là. Donc si tu es femme, on va le dire. Je vais le dire pour toi de c'est bouche là, c'est fermé, mais c'est pas fermé. Qui est Dieu? Sinon Dieu lui dit de dénoncer, de condamner les œuvres des ténèbres. Mais pourquoi il n'a pas? Il y a un problème. Que le Seigneur soit béni. Soyons comme Dieu veut. Ne mélangeons pas le sentiment avec la vérité. Aimer là, il y a des limites. Et il faut aimer Dieu plus que les autres. Est-ce que c'est clair? Donc Jésus là est l'exemple, le modèle idéal dans dénoncer le mal. Et ça lui a coûté. Il arrive, les pharisiens, il dit, hypocrite pharisien, vous là, ça là, on ne doit pas faire ça. Il rentre dans le temple. Quand il voit les femmes, les gens plutôt qui sont en train de vendre là, lui il fait quoi? Il renverse. Vous savez pas que ça ne va pas se faire. Mais pourquoi? Et on lui demande, qui t'a donné l'autorité pour faire tout ce que tu as envie de faire? Il m'en fout. C'est Dieu qui m'a donné l'autorité là. C'est Dieu qui m'a donné. Combien Dieu ne t'a pas donné l'autorité? Il ne t'a pas donné l'autorité pour détruire les œuvres des ténèbres. Il ne t'a pas donné l'autorité de condamner les œuvres des ténèbres. S'il ne t'a pas donné l'autorité, c'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Alléluia. Il a fait. Détruisons les œuvres des ténèbres. Alléluia. Ok. Je n'ai pas dit de condamner quand il n'y a pas de preuve. D'imaginer, de soupçonner des mots, et puis après on dit voilà, moi je sais que ça là même là, ça. Voilà, je suis sûr qu'il a fait ça. C'est pas de si tu fais ça, toi tu as un problème. Non, il faut qu'il y ait des preuves. Il faut que la personne reconnaisse ou discute que ça là j'ai fait ça, mais moi je ne reconnais pas ça comme péché. C'est là que le problème s'engage. Alléluia. Mais il ne faut pas imaginer des choses qui n'existent pas pour aller coller ça sur la tête de quelqu'un. Exemple, moi il dit que tu es sorcier, tu es sorcière. Non. Est-ce que tu as les preuves? La personne, je ne connais rien dans tout ça là-haut. Il dit, oh c'est faux, c'est faux. Dieu m'a dit que tu es sorcier, tu es sorcier. Ça là, tu es cet homme qui est sorcier là. Si on t'attrape dans ça, nous on te met dehors, on te met sous discipline. Parce qu'on appelle ça fausse accusation. Et la justice connaît ça. Il ne faut pas accuser quelqu'un faussement. Alléluia. Nous sommes dans la vérité. Et ce qu'on dit, c'est clair. Il n'y a pas de débat dedans. On passe au la deuxième faiblesse. La deuxième faiblesse, c'est le fait de ne pas pouvoir couper ce qui est ton occasion de chute.
quelque chose est une occasion de chute pour toi, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit quoi? Ce qui est une occasion de chute, il dit de faire quoi? Quand quelque chose est une occasion de chute, on fait quoi? Aïe. Bon, donnez-moi le passage là, comme vous connaissez. C'est où c'est écrit. Vous dites qu'on n'a qu'à couper pour jeter. Est-ce que c'est pas vous qui êtes en train de dire ça? Si oui, non, donnez-moi le passage. Il y en a, ils ne sont pas venus avec la Bible. Ils sont venus pour écouter. Bon, vous avez des portables où il y a la Bible dedans. Fouillez. Fouillez. C'est où c'est écrit. Qui a dit ça? C'est Jésus. C'est où il a dit ça? Ah d'accord, allez-y. On a le temps. On va finir tout à l'heure. Si on n'a pas pu terminer, la prochaine fois on va terminer. C'est où c'est écrit? Matthieu 5. Lis. Lève-toi, il faut lire. Oh, il faut lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 5. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Oui. Le point du doigt. Est avantageux pour toi quand ceux de tes membres périssent et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la chair. Et il a continué. Si c'est ton pied, si c'est ton bras. Si, oui, vas-y. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, Oui. là, et jette-la non de toi, car c'est avantageux pour toi quand ceux de tes membres périssent, que ton corps entier n'aille pas dans la chair. Si. Il a été dit, celui qui n'est plus ça. Ah, d'accord, ok, d'accord, ça va. Donc tu as déjà fini. Donc vous voyez que il parle de ton œil, il parle de ton bras. Bon, de vous à moi là. Est-ce que c'est vraiment ton œil là? Est-ce que ça il dit d'arracher? Vous avez une fois vu quelqu'un qui dit bon, c'est mon œil là même là, il faut que j'enlève pour jeter. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bras là, bras là? Est-ce que c'est vraiment ça? Vous avez une fois vu un manchot. On dit qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, c'est ma main là même, à chaque fois ça me cause problème. Non, c'est pour ça qu'il est coupé pour jeter. Vous pensez que c'est de ça la question? Non. Donc on ne peut pas prendre le sens littéral pour appliquer ça. Ça signifie quelque chose. Ton œil qui est sur toi, qui te permet de voir tes membres les plus rapprochés de toi-même. Ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, ton père, ta mère peut être une occasion de chute pour toi. Il est très proche de toi. Vas-tu accepter de couper la relation qui est entre toi et une personne si proche sous prétexte que moi je vais partir au paradis? Toi tu vas accepter? Vous voyez combien de fois c'est difficile, non? Il dit celui qui quitte son père, sa mère, on peut quitter, non? C'est l'équivalent de ça, c'est ce qu'il voulait dire. Ça veut dire à un moment donné, il faut savoir quitter. Se séparer là. Quand je me sépare, ça veut dire je quitte. Quand je coupe mon bras là, je jette. Le bras là est ailleurs et moi je suis d'un autre côté. C'est pas ça. Donc couper, c'est se séparer d'eux. On a vu que dans la sanctification, il y a la notion de séparation. Puisque la notion grecque, agiasmos, on a dit ça renfermait la notion de purification. Purifier, on a dit que c'est comme si on enlevait ce qui était défaillant. Et pour que tu restes pur. Ce qui causait ton problème et puis tu chutais avant là. Tu étais un accro de l'alcool. Tu étais derrière les femmes coureur de jupons. Ou bien coureuse de pantalons. Quand c'est comme ça, ce défaut là, c'est ça on doit couper pour jeter. Vous comprenez? Cette faiblesse là, on doit pouvoir se débarrasser de ça. Parce que aussi longtemps que ça est sur toi, tu vas être souillé.
Mais il y a du mal à te séparer de ce qui est ton occasion de chute. La femme de Potiphar était une occasion de chute pour Joseph. Vous pensez que Joseph devrait se séparer de cette femme? Vous comprenez ce qu'il veut dire? Se séparer là, c'est pas que ils sont liés. Mais dire que si c'est comme ça, la chose continue, j'ai le choix. Soit je dénonce à mon patron, ou bien comme je n'ai pas la force pour dénoncer à mon patron parce que je suis faible dans cette faiblesse, c'est vrai. J'ai une autre recours. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais quoi? Je fuis la maison. Je fuis la maison. J'ai dit, mon patron, à partir d'aujourd'hui, vraiment, tu m'as fait grâce. Mais je ne pourrais pas continuer dans cette maison. Pourquoi? Non, c'est bon. Et seulement, je suis venu, non. Il m'a jeté. Vraiment, je veux. Non, il faut dire. Non, je ne peux pas dire. Vraiment, je ne peux pas. On quitte le péché quand on voit qu'on n'a pas la force pour résister. Mais tu n'as pas ce courage de dire, tu dois couper. C'est mon corps. Comment il a fait? C'est une partie de moi. Comment il a fait? Et c'est ça qui fait que tu ne pourras pas être sanctifié. Et il dit, quand tu auras ce corps sur toi, tu vas rentrer où? Dans l'enfer, dans le feu de l'enfer. Donc ça il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tu ne vas pas te sanctifier. Et moi je t'informe. Tu peux garder tous tes membres. Tu peux garder tout ce que tu penses que c'est cher. Pourtant c'est ça qui te fait tomber. Pourtant c'est ça qui te souille. Mais tu ne veux pas couper, tu ne veux pas laisser tomber. Sous prétexte que ça fait mal. Quand je vais arracher là, ça va me faire mal. C'est pas bon. Je vais t'informer. Tu n'iras pas loin avec ça. Tu ne pourras pas progresser avec les sanctifiés. Tu ne pourras pas être au nombre des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur, ton maître là, il dit il faut que tu arraches. Et notre problème là, c'est ça. Comme il a commencé dans le mal, il doit terminer dans le mal. Il y a des services même où on est obligé de quitter. Est-ce que c'est faux? Tu es dans un service. Les femmes, tu es dans un service. Chaque fois le patron veut coucher avec toi. Toi tu es marié. Même si tu n'es pas marié, tu es une chrétienne. Est-ce que tu vas compromettre ta sainteté à cause du travail? Tu dois faire quoi? Il faut quitter. Mais tu vas dénoncer ça. Qui va régler ce problème-là? Ton mari n'a pas pouvoir sur ton patron. C'est ton patron, c'est lui la société, c'est lui on a établi là. Il dit il veut coucher avec toi. Hein? J'ai fait un mango, j'ai fait façon là. Chaque fois, moi je vais me mettre en patron pour partir. Quand il va voir que c'est comme ça, est-ce que c'est patron qui va régler ce problème? C'est quoi tu vas lui donner? Lui il dit il veut coucher avec toi. Et si tu ne fais pas attention, un jour, s'il y a des gens qui traversent ça, que tu es en train de faire face à un jour, il va te coincer quelque part. Et puis, il va coucher avec toi. Quand il va coucher avec toi, ta vie chrétienne sera hypothéquée. Une fois seulement suffit pour que la colère de Dieu, pour que Dieu t'abandonne. Il va coucher avec toi. Tu peux prendre grossesse. Si ton mari sait ça, tu es foutu. Mais je vous dis une chose. Le péché de sexe est le péché qui ne reste jamais caché. Si vous voulez faire l'expérience, tu vas te cacher pour faire ça. Ça va sortir. Autant que tu es en train de faire, c'est important là. Mais en même temps, dis-toi que c'est déjà connu de tous. Vois le film qu'ils ont mis à la télévision, tout partout, tout Gabon, là, tout le monde est informé que moi je couche avec mon patron de service. Moi je couche avec tel. Est-ce que vous savez ça? Ça va sortir. Ça veut dire il faut couper. Il faut quitter le travail là. Fuyez le péché. Fuyez l'impulsité. C'est ça aussi se séparer. Si tu as cette faiblesse, tu as du mal à quitter les choses qui te sont chères. Or tu sais que c'est pas bon. Tu ne pourras pas te sanctifier. Alléluia. Tu vas finir par tomber dedans. Que le Seigneur soit béni. Comprenez le reste. On n'a pas assez de temps. Et Joseph, lui, il a choisi ce côté où il a fui un peu, mais il n'a pas fui totalement. Quand tu veux partir, il faut partir. Dis non, si c'est comme ça, bon, je ne vais pas venir très tôt, mais je vais prendre les dispositions. Il a dit, oh, Joseph, on t'a dit que maison, tout ça là, c'est pour toi.
Moi-même, la question, quand j'ai lu jusqu'à là, j'ai dit, pourquoi tu ne m'as pas dit, patron, on dirait que ta chambre là, pour nettoyer ça, c'est compliqué pour moi. Parce que la femme de Potiphar n'est pas venue dans la chambre de Joseph, je ne comprends pas. Parce que quand ça a chauffé, on dit, ça s'est passé où? On dit c'est dans la chambre de Joseph. Toi qui es parti chercher quoi dans la chambre de Joseph? Est-ce qu'elle pourra expliquer ça? Vous pensez qu'elle est bête? Les femmes sont intelligentes, hein? Quand une femme fait des temps d'un piège, elle calcule tout ça. C'est dans la chambre de Potiphar que la chose s'est passée. Parce qu'il dit, il est parti pour faire son ouvrage. Ça dit qu'il faut faire son entretien. Il doit faire tout. C'est là-bas qu'elle a trouvé. Est-ce que ça tombe pas? C'est pas logique. C'est lui qui était dans la chambre. Il est rentré derrière moi. Il voulait coucher, voir son ami. Pour lui demander c'est où ça s'est passé. C'est dans ma chambre ici. Joseph, tu vas faire quoi dans la chambre de ton patron là-bas? Tu vois que c'est compliqué. Il faut couper cette relation-là. Il faut te décharger. Patron, vraiment, ça, il ne pouvait pas faire ça. Coupe. Ils vont diminuer ton salaire, ce n'est pas un problème. Tu auras fait, ce n'est pas un problème. C'est ça, Nathan a dit. Mieux vaut rentrer là. Ça veut dire la souffrance que ça porte là. C'est ça. Souvent là, ce ne sera pas facile. Pour prendre le chemin de la sanctification, ce n'est pas une chose aisée. On peut vouloir, mais souvent on peut ne pas y parvenir. Parce que ça demande vraiment de la concentration. Ça demande des efforts. Ça demande une souffrance. D'où la troisième partie qui est faire souffrir son corps. Traiter durement. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit quoi? Je traite durement dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Il dit je traite durement mon corps et je le tiens de peur d'être moi-même rejeté après avoir fini de sauver ou bien d'aider les autres. Ceci pour nous dire que une chose c'est de désirer, une autre c'est de faire ou bien de parvenir. Alléluia. C'est le dernier point. J'ai beaucoup parlé. Mais il y en a, à ce niveau-là, ils ont peur de traiter durement leur corps. Comment lui, Pierre et Paul, autant pour moi, Paul, comment il traitait durement son corps dans le passage? Comment il le tient assujetti? Pour ne pas qu'il laisse l'opportunité au péché de l'envahir. Comment il s'arrange? On a lu hier le texte de Timothée chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. On a vu quoi? Il dit de faire quoi? De maîtriser son corps. C'est pas ça? Que chacun sache posséder son corps dans une parfaite... Vous avez oublié le texte déjà. Bon, prenez, vous allez dire. On va lire les deux textes et puis on va finir. On prend 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27 et puis on prend 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 3. On va essayer de voir à partir du verset 3. Je dis bien 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 27 et 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3. Ce sera, n'est-ce pas, les deux textes que nous allons voir et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Faisons la lecture. Chapitre 9, le verset 27. Oui. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Oui. De peur d'être moi-même Rejeté. après avoir prêché aux autres. Prédicateur. Tu as fini de faire ton beau travail de prédicateur, un beau prédicateur comme ça, et puis au dernier jour, on dit toi, tu es rejeté. Waouh. Hein? C'est pas bon. C'est pour ça que nous venons parler de ça. Hein?
D'accord? Donc c'est une affaire de maîtrise. On lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3. Il faut traiter durement son corps. On va revenir tout à l'heure dessus avec certaines consignes. Comme il avait dit. Oui. Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3. Oui. À partir du verset 3. Oui. Ce que Dieu veut, Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Bien. On a commencé à se dire. Il faut que tu t'abstiennes. T'abstenir, c'est-à-dire c'est comme une faim. De toute façon, on a faim de nourriture là. Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut avoir faim dans ce domaine-là, dans le domaine sexuel. Ça arrive. Mais on dit qu'il faut t'abstenir. Si tu ne t'abstiens pas, si tu ne peux pas traiter durement ton corps pour t'abstenir, parce que quand tu t'abstiens là, tu as du mal. Un jour, il y a un homme de Dieu qui était sorti, il dit, homme de Dieu, vraiment la nuit là, je n'ai pas pu dormir. Pourtant, il était marié, mais sa femme était un peu en vacances. Il dit, mais il y a quoi? Tu as eu quoi? Tu étais malade? Il dit, non, hein. Il dit, la nuit, là, il a eu une inspiration. Il n'arrivait plus à se contenir. Quelque chose lui dit, il faut sortir, tu aller chercher femme aujourd'hui pour venir dormir avec elle. Sinon, tu vas mourir. Lui, il m'explique, il dit, mais attends, donc ça peut arriver vraiment. Mais j'avais du mal à croire. Mais en réalité, c'est la vérité. Il a eu le courage de venir me dire ça. Il dit, ah, pardon, il faut dire à ta femme là, elle n'a qu'à arrêter son vacances là. Son vacances là, il faut dire, elle n'a qu'à revenir vite. Il a t'aidé, si c'est problème de transport, il a donné le transport, elle n'a qu'à venir. C'est un fonctionnaire, il te dit, si tu n'as pas de transport, moi, il te donne le transport. Parce que tu l'as renvoyé, je ne sais pas pourquoi tu l'as renvoyé. C'est tout ça qui est en train de suivre. Je suis là maintenant, je le suis. Ta femme a-t-elle appelé? Tu lui as dit qu'elle n'a qu'à venir. Il ne faut pas dire que tu as quelque chose qui te travaille. Il faut lui dire, elle n'a qu'à venir vite. Il y a du feu quelque part, elle n'a qu'à venir. Il faut lui dire. Gloire à Dieu. Et Dieu merci, je crois qu'il n'est pas tombé. Je crois parce qu'il ne dort pas toujours avec lui. Alléluia. Il faut tenir ton corps. Il faut le maîtriser. Alléluia. Mais pour nous qui sommes mariés là, on porte ça là-haut. Et puis il faut profiter, non? Si c'est à midi, tu vois que c'est chaud. Va prendre l'eau, tu vas éteindre un peu. Est-ce qu'il y a l'heure dans ça là? Mais pourquoi tu donnes congé à ta femme? C'est pour nos frères, nos soeurs qui ne sont pas mariés. C'est pour eux on peut pleurer. Quand ça arrive là, ça s'est passé comme ça. C'est pour ça qu'on prie toujours le Seigneur pour vous. Que le Seigneur vous soutienne. Alléluia. Qu'il vous soutienne. Alléluia. Mais les mariés, ça vous n'êtes pas toléré. Je ne suis pas d'accord avec ça. Que tu laisses ce qui t'appartient pour aller te soulager ailleurs. Et c'est ça là qu'on fait comprendre. Tu as ta nourriture, tu as mangé. Ils ont mis nourriture sur la table. Tu as faim. Tu laisses ta nourriture qui est à la table. Et puis tu vas dire, j'ai faim, hein. Maman, j'ai faim, je n'ai pas mangé. Ça va sorceller ça là. Si on y a nourriture qui est à la table à la maison, on va manger. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Bon, donc, il dit qu'il faut s'abstenir. On continue. Verset 4. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Ça là, c'est ça qu'on appelle traiter durement son corps. C'est une façon de traiter durement son corps. Savoir posséder son corps. Les filles qui sont belles, vous êtes belles là, c'est une grâce. Je vous dis la vérité. Ton teint là, ta couleur là, hein, tout ça c'est joli, c'est une grâce de Dieu. Acclamez le Seigneur pour les belles filles. Oh, le Seigneur est merveilleux. Il ne faut pas être jaloux, non. Si tu as fait une belle créature, il faut dire vraiment merci Seigneur. Waouh. Mais ça s'arrête là, c'est terminé. C'est terminé. Il ne faut pas dire, mais fait malin, moi celle-là. Tu es jaloux pour rien. C'est pas lui qui a fait, c'est Dieu qui lui a donné, c'est une grâce. Alléluia. S'il y a un beau garçon aussi, ah mais vraiment, il y a une belle créature, waouh, ça c'est bien. Mais ça n'a qu'à s'arrêter là. C'est ça on dit, ça va posséder son corps là. Il y a des paroles, à un moment donné, il faut savoir abréger. Alléluia. Parce que souvent, la chair veut que tu dises des choses qu'on n'a pas dit. Que tu touches les parties qu'on ne doit pas toucher. Quand on finit de se saluer là, il y a une manière de saluer les parents, vous connaissez à une non. Pardon, qui est là? Il y a un montré. Pourquoi on montre un exemple? C'est pas par théorie. Pardon bien mon ami. C'est un homme. Je lève, ah mon ami, oh vraiment, oh,
vraiment, Dieu te bénisse. Ah, vraiment, ça fait 2 jours, hein, ça va. Il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce qu'il y a problème? Bon, c'est vrai, même s'il y a... Maintenant, une femme, elle vient. Pardon. Son devant là est chargé. Il ne faut pas prendre la bagaille qui est devant là et puis tu vas mettre ça sur toi. C'est pas pour toi. Non, il y a une manière de saluer. On fait comme Atou. Hey, comment ça va? Atou. Bagage là, on n'a pas dit de les charger. C'est pas que pour toi. Maintenant, quand il prend comme ça, viens. Il cherche onction. Atou, la sœur. Hey, comment ça va? Oui, hey, vraiment. C'est onction que tu es en train de prendre comme ça. Toi là, tu ne peux pas posséder ton corps. Ça, c'est devant tout le monde ici, tu fais ça. Ici, c'est quelque part dans le noir là-bas. Ce n'est plus devant, ça sera. Atou, la sœur. Hey, vraiment, ça fait 2 jours que tu as vu, hein. C'est quoi tu cherches comme ça? Quand on te voit, non, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Nous là, on est sérieux. Nous, c'est ma camarade, hein. On est amis sûrs. Non, ça là, on n'en veut pas. Alléluia. Il faut savoir posséder ton corps. On continue rapidement. Dans la sainteté et dans la sainteté et dans l'honnêteté. Oui. Verset 5. Oui. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Voilà. Comme font les païens. Vous l'avez compris? Qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu là, eux ils se livrent à une convoitise. Regardez. Si vous sentez ça, c'est que tu ne peux pas maîtriser ton corps. On marche. Mon ami vient toujours. Ça là, ce sont des choses qui arrivent. Je dis bien, on est deux, on est en train de marcher. On marche. Alors, yo, c'est comment? La journée aujourd'hui là, c'est dur. Hein? Et il y a une fille qui vient comme ça par devant. Quand tu l'as vu, quand tu as scanné du haut jusqu'en bas là, tu n'as pas bien scanné parce que tu as vu, il y a des domaines que tu n'as pas encore vu. Tu as jeté un coup d'œil comme ça, tu as scanné, tu as tout ce que tu es en train de faire, mon ami. Oui, c'est comment? Ouais. Ce n'est pas causerie là qui m'intéresse. Jusqu'à il va connaître son pied à cause de ce qu'il y a devant lui. Quand ça va nous dépasser, ouais. Mon ami, tu as vu ce qui est passé là? Tu as vu ce qu'il a dit? Il dit ouais, non, ça, ouais. Hein? Ça. C'est ça on dit. C'est convoitise passionnée. Tu cherches quoi là-bas? Tu as regardé devant. On dit bon d'accord, c'est parce que tes yeux là, ça fait un problème, ça fait accident. Ça ne voulait pas regarder là-bas, ça regardait. On dit c'est pas grave. Mais quand ça t'a dépassé maintenant là, pourquoi tu portes ton cou jusqu'à tu vas regarder encore ce qui est derrière? Tu cherches quoi? Ça c'est une convoitise. Celui qui fait ça là, il n'est pas sanctifié. Donc quand tu passes, tu as regardé comme ça, quelque chose te dit, il faut regarder son derrière. C'est chargé, mais c'est pas chargé. Tu dis, c'est pas mon problème, c'est pas moi. C'est moi qui ai déchargé son bagage. Quand tu veux tourner, il faut dire, tu as vécu au nom de Jésus. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Ton cou ne reste pas fait. Quand tu dis ça, alléluia. Mais c'est dans cette petite chose là que Dieu nous voit. Dieu voit l'intention qui est dans ton cœur. Les petits regards, les petits gestes où tu tournes. C'est comme un quart de tour, mais qui est très dangereux. Les anges sont au ciel, ils te voient. C'est le pasteur qui fait ça. C'est la femme du pasteur qui fait ça. Parce que la femme aussi, il y en a qui font ça. Mais lui, le monsieur, il est en forme. Hein. Ouais, ça c'est un garçon. C'est pour toi. Que le Seigneur soit béni. On n'a qu'à arrêter ça. Ce sont des petites choses qui sont très dangereuses. On termine. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère. Voilà. De fraude et d'iniquité dans les affaires. Voilà. Bon, d'accord. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. D'accord, donc après. Comme nous l'avons déjà dit et attesté. Quand vous allez venir jusqu'à la fin, il va dire, c'est précepte que je vous donne. Si vous rejetez ça, c'est pas un homme que vous rejetez, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Donc traiter durement son corps, c'est dans ce sens-là. Premier sens. Le dernier, c'est de
prendre le temps dans la prière. Bon, toi, Dieu merci, quand on te dépasse, tu ne peux pas retourner parce que c'est bloqué. C'est bien. Mais c'est pas fini. Il faut que prière là, tu sois dedans. Parce que si tu n'es pas dans la prière, tu ne peux pas traiter durement ton corps. Tes genoux là, souvent ça te fait mal. Quand tu plies ça comme ça un peu. C'est ça, non? Ça fait qu'on ne peut pas se mettre dans le genou pour prier. Bon, tiens-toi debout alors. Mais si tu ne peux pas te tenir debout pendant longtemps, assois-toi alors. Dieu n'aura pas de problème avec ça. Il sait que tu as vraiment, que tu as vraiment du mal à supporter ça. Donc, il faut que tu fasses attention. Que vraiment, je dois traiter durement mon corps. Donc, les hommes, celui-là, quand il dit il traite durement son corps, il y a le jeûne, il y a la prière. Il y en a, ils ont peur de jeûne. Bon, qui a peur de jeûne comme moi? Voilà. Parce que souvent l'estomac ne supporte pas. Souvent aussi, on a peur de maigrir. Et si on maigrit trop, une grande partie de notre beauté va disparaître. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Tu es malade, tu as quel problème? Et ça, c'est un problème pour certaines personnes. Ils se regardent. Il a grossi un peu, non? Ça va? Mais les jours là, c'est sorti, ici c'est sorti. Mais pas le miroir qui a regardé. Ils sont inquiets. La chair là, ils ont tellement besoin de ça. Viande là, viande, ça c'est viande. Ils ont besoin de ça tellement que le côté spirituel là, ils ne regardent plus. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? La chair ne sert de rien. C'est l'esprit là qui vivifie. Dieu a besoin de l'esprit pour que ton esprit puisse être vivifié. Et cela se passe à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la prière, à travers le jeûne. C'est pour ça, la révélation qui est sortie ce matin, moi j'étais là-bas. On me dit, bien, il était quoi? De prier. Mais moi, j'ai entendu plus fort que ça. Il dit, on n'a qu'à faire jeûne sec. De 2 jours. On dit, on est mort, jeûne sec, c'est comme ça. Pardonnez, c'est pas grave, on n'a qu'à faire 2 jours d'abord. Vous connaissez, non? C'est un peu, et puis on devient grand. En fait, 2 jours seulement. C'est-à-dire quand on commence aujourd'hui, on va jusqu'à le soir, on ne mange pas. C'est le lendemain, soit là qu'on mange. Est-ce que tu vas mourir? Tu n'as pas mourir. Alléluia. Ça sera fait. Donc le programme va être fait au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Donc on s'arrête là. Voici donc les pièges, sinon les faiblesses qui peuvent empêcher que tu sois sanctifié. Pour résumer, il y a d'abord, qui va m'aider? 1. On a dit les faiblesses. C'est pour résumer ici seulement et puis on va partir. Oui? Dénoncer ou condamner les œuvres de ténèbres. 2. Voilà, couper ton occasion de chute. 3. Traiter durement son corps. Allez-y et puis méditez sur ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.